en vente sur un site qui n'est pas la boutique de Orange Côte d'Ivoire, il ne s'agit pas du concert de José. Ne vous fiez pas aux apparences. Cela dit, nous comptons sur vous pour amplifier nos voix de sorte que tous ceux qui sont en quête de ce ticket puissent savoir où le trouver. À côté de cela, l'artiste entend faire de son mieux pour apporter une communication qui correspond au standing qu'elle a aujourd'hui. Nous avons commencé progressivement, vous avez dû voir au feu des A2 qui sont déjà affichés. Alors, la question inévitable aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que on voit des affiches sans sponsor au feu? Nous assistons à un débat qui ne cesse de s'éterniser. Je voudrais vous rassurer, José a bel et bien énormément de gens qui l'aiment, qui sont prêts à l'accompagner. C'est vrai que pour faire face à la pandémie mondiale qui nous a tous frappés, la plupart de ceux qui sont sollicités posent des préoccupations d'ordre financier. Mais ils sont là quand même. Ils donnent ce qu'ils peuvent. Si vous avez vu cette communication sans sponsor, ce n'est pas parce qu'elle est seule. C'est parce qu'elle a fait le choix, dans un premier temps, de donner l'information principale, à savoir la date de son concert et le lieu où il va se tenir, avant de faire entrer dans son schéma de communication l'ensemble des partenaires qui la soutiennent. Aujourd'hui donc, dans cette nuit, tous les supports de communication grand public seront mis en branle et dans le week-end qui s'ouvre à compter de cette nuit, vous verrez partout à Abidjan des affichages qui sont conformes à l'idée qu'on se fait de ceux qui aiment José parmi les entreprises qu'il y a en Côte d'Ivoire. Tout ce que je vous ai cité en amorce dans mon propos sont avec José et vous avez la preuve au travers des personnalités qui sont avec nous ici. Je pense à M. Nessémon, je pense à M. Théé, je pense à Orange et à Panclo et tous les autres que je ne vais pas citer à nouveau. José est accompagné. Donc je vous en prie, chers amis qui nous suivez sur les réseaux sociaux, arrêtez de tirer sur les entreprises de Côte d'Ivoire. Ce sont des entreprises qui aiment ce que José fait et nous en avons la preuve, ils font assez pour notre artiste. On voudrait terminer par là en les remerciant. Alors, je vous en conjure, vous tous qui nous suivez, s'il vous plaît, évitez les canaux frauduleux de tickets. Les voies et les sites pour l'obtention de ce ticket sont connus. Les sites habituels pour le ticket physique et la boutique de Orange pour l'achat en ligne. À ce niveau-là, je pense que je vais m'arrêter pour ne pas faire long, ce qui n'est pas long, et puis retourner la parole au MC. Merci, M. Amboulan, je vous remercie. Merci, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le PCO adjoint de ce concert. Merci, vos consignes ont été suivies. 25 000 francs pour le ticket VIP, 10 000 francs pour les tickets grand public. Les espaces où il faut se procurer ces tickets, c'est bien sûr la chaîne des librairies de France, de Côte d'Ivoire, pardon, à Abidjan, uniquement installé à Abidjan, pas à l'intérieur du pays, chez Hassan Ayek, partenaire installé à Abidjan Mall, et puis on va aller à Cap Nord et Cap Sud dans les FNAC. Voilà. Voici les points de vente pour ce ticket, et puis en ligne exclusivement sur la boutique de Orange Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, M. Doyle-Labo. Je voudrais donc inviter le directeur général de France Côte d'Ivoire, M. Cyril Théé, à prendre le micro. M. Cyril Théé, bonsoir encore. Merci d'être avec nous. Alors, José, c'est le premier concert. Elle sort un album après pratiquement presque une dizaine d'années de présence sur la scène. Pourquoi vous décidez de l'accompagner de cette façon, de manière aussi exclusive avec vos différents canaux? Merci déjà au MC, merci à toutes les personnalités qui sont présentes durant cette conférence de presse. On le dit aussi
aussi félicitations à José avec l'album complet qui est sorti il y a quelques semaines. Voilà. Et donc, je suis Cyril D, directeur général de Trace Côte d'Ivoire. Il y a du groupe Trace. Et donc, Trace dans sa globalité œuvre pour la promotion de la culture afro-urbaine. Et donc, nous ne pouvions pas passer à côté de ce concert-là, étant donné que José est devenu un drapeau national pour la Côte d'Ivoire. Il y a un micro qui grésille. Ok, merci. Donc, apparemment, le micro a un problème avec moi. Donc, nous ne pouvions pas être en retrait de ce concert-là, parce que José, aujourd'hui, c'est une année sur la musique ivoirienne et de la musique africaine. Donc, aujourd'hui, tout ce qui est José, c'est plusieurs hits sur nos chaînes de télévision et radio. Et donc, il y en a des multitudes. Donc, aujourd'hui, quand José sort un titre, c'est forcément un top hit chez nous, comme on appelle un smart hit, forcément. Donc, voilà, Trace ne peut pas être en retrait. Et Trace apporte toujours son soutien aux artistes, bien vrai ivoiriens, mais aussi africains. Parce que nous œuvrons pour la promotion de la culture afro-urbaine et pour la promotion aussi des jeunes, la réussite des jeunes surtout. Donc, nous disons beaucoup de courage à José qui va affronter pour la première fois le public du Palais de la Culture. Je suis sûr que ce sera plus de 4000 personnes, puisque c'est à l'Esplanade. Et donc, ça se sent déjà que c'est vu l'engouement des médias qui suivent. Nous savons que ce sera une réussite. Donc, Trace apporte tout son support, tous ces supports qui sont télévision, radio et les supports digitaux à José, afin que ce concert soit une belle fête et une réussite. Et aussi, nous avons aussi prévu une promotion pour son album Cocktail. Donc, je pense qu'il va se déployer dans les jours à venir, voilà, sur nos antennes et dans notre Trace aussi. Je pense qu'il y aura une série de dédicaces chez nous aussi pour l'album. Et ce que nous attendons d'ailleurs depuis un moment. Donc, on ne va pas trop s'éterniser au micro parce qu'il y en a à redire. Donc, merci encore José et bonne chance. Nous sommes de tout cœur avec toi et voilà. Merci à tous. Merci à vous, monsieur Cyril D. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Trace Côte d'Ivoire. Nous retenons de votre intervention que Trace Côte d'Ivoire met à disposition tous ces cadeaux pour la promotion non seulement de l'album, mais pour l'atteinte des objectifs pour ce concert du 26 juin prochain. Et je voudrais rappeler que José n'est pas à sa première quand à affronter le public du Palais de la Culture. Je crois qu'elle a été révélée d'ailleurs à la 1500 places à travers tout ce concert. Et José est habitué au Palais, mais cette fois-ci, on lui donne la scène de la 4000 places pour sa fresque. Voilà. José, merci beaucoup. Merci à vous, monsieur le directeur général. Merci beaucoup. Nous avons annoncé en début, à l'extrême droite, un homme bien connu dans le milieu des événements en Côte d'Ivoire. Monsieur Jean-Marc Nessemon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes au département sponsoring event de Solibra. Solibra décide d'accompagner José à son premier concert. Les raisons. Les raisons sont toutes simples. José est l'artiste de Solibra, je pourrais dire, parce que Solibra a lancé par l'entremise de Samba Castel le concours Castellaire Opéra et José était l'une des lauréates de ce concours. Donc aujourd'hui, pas de raison qu'on a pour José pour sa première sortie. José a déjà participé à plusieurs concerts, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais cette fois-ci, José seul, face à un public de 4500 personnes, je me dis, pas de raison qu'on accompagne José avec la marque Chill, la marque, la bière des femmes, la bière citronnée, la bière de 2% d'alcool, qui va accompagner José pour ce concert. José est l'artiste
de Solibra. Très prochainement, peut-être on aura une marque José dans les boissons de Solibra, c'est pour jamais. Merci, M. Jean-Marc Simon. Et quels sont les moyens déployés pour accompagner de façon valable l'artiste de Solibra, comme vous le dites? Au niveau des moyens, il y aura la communication. Nous allons se diriger dans la communication, dans tout ce qui est 12 mètres carrés, la communication radio, télé. Nous allons accompagner José aussi avec, bon, je ne sais pas si je dois dire l'achat des tickets, le reprise des tickets que nous allons acheter. Et ce jour-là, sur le site, nous allons offrir un grand village pour tous les consommateurs, tout le public qui viendra au Palais de Culture. Il y aura à manger, il y aura à boire, il y aura la dégustation de la boisson Chill ce jour-là. Voilà, c'est Chill Citron. Chill Citron, c'est pour les femmes. La bière citronnée, c'est pour les femmes, mais les hommes aussi peuvent consommer. Et les hommes qui viennent au concert ce jour-là? Ils seront accompagnés par... Pas autre chose? Non, pas autre chose, c'est toujours la même chose. Merci à vous, M. Jean-Marc Messemon. Je rappelle que vous êtes au département sponsoring de Solibra. Merci pour votre appui institutionnel, merci pour votre appui pratique, mais surtout pour votre appui opérationnel pour l'atteinte des objectifs le 26 juin prochain à ce concert, le premier du genre pour l'artiste José. José, prenez votre micro. C'est bon, vous avez ouvert? La dernière fois qu'on était face à face comme ça, c'était à l'hôtel Pullman. Oui. C'était à la dédicace, oui, à la vente aux enchères. Du cocktail. À la vente aux enchères. Le cocktail qui s'est acheté à 1 million de francs CFA. Exactement. D'accord. Bonsoir José. Bonsoir. Comment tu te sens? Je me sens très bien, je suis contente. Comment tu te sens face à ton public partenaire? Je suis très heureuse, je me sens reconnaissante et je voudrais juste vous dire merci. Merci du fond du cœur. Alors, la particularité de cette cérémonie ce soir, c'est bien sûr la rencontre des partenaires pour vous accompagner dans cette belle aventure qui est votre premier concert de votre carrière après la sortie de votre album Cocktail. José, vous avez le micro en quelques minutes. Où en êtes-vous en ce moment dans la préparation de ce concert? Que nous réservez-vous ce jour? Qu'est-ce qu'on devrait avoir comme plus-value au-delà de ce qu'on a eu l'habitude de voir? Et comment les Ivoiriens devaient se préparer pour vous accueillir? Alors, avant de répondre à votre question, permettez-moi de dire merci à M. Cyril T. Merci à M. Jean-Marc Messemon. Merci à mon PCO, juste à côté. Merci à Palm Club. Merci à Nostalgie et à tous les partenaires qui ont bien voulu se joindre à moi pour m'accompagner pour cette aventure. Je dirais ce diplôme parce que il faut passer par là pour être validé en tant qu'artiste confirmé ici en Côte d'Ivoire. Et merci aussi à tous ces fans qui, de loin comme de près, m'apportent leur soutien. Alors la question était comment est-ce que je me sens et qu'est-ce que je vous réserve? C'est bien ça. Alors je me sens là tout de suite, je me sens impatiente. Parce qu'il faut dire que autant que vous qui me suivez en direct ou vous qui êtes assises à me regarder, j'ai moi-même attendu le moment opportun pour organiser un concert et aussi sortir un album. J'ai mis beaucoup de temps parce que ce n'est pas chose facile. J'ai mis beaucoup de temps parce que ce n'est pas une chose qu'on fait à la légère comme un single. J'ai voulu sortir des chansons qui allaient avoir leur particularité dans la vie et le quotidien de chaque personne qui allait écouter, qui allait s'en imprégner. Et je me sens maintenant prête à, oui, mettre un album sur le marché. Et je suis contente que cet album, en toute humilité, je le dis, ait plu. Et je me sens aussi prête, cette fois-ci, à affronter le Palais de la Culture. Je suis même impatiente d'ailleurs, parce que, tout comme vous, j'ai attendu ce moment et le voilà. Je suis pressée de me retrouver là et de voir comment est-ce que nous allons communier ensemble. Voilà. José, vous êtes impatiente comme les fans. Les fans, eux, sont pressés de découvrir la José pour la toute première fois.
quel est le message que vous voulez lancer avant de passer le micro aux confrères? Quel est le message que vous voulez lancer à tous vos fans, à toutes ces personnes qui hésitent encore et à tous ceux qui sont aussi impatients comme vous? Qui hésitent à faire quoi? Qui hésitent à venir, parce qu'on a toujours ce genre de personnes. Oui, je voudrais vous dire de ne pas hésiter. Je voudrais leur dire de ne pas hésiter. C'est la célébration qui aura lieu ici. Enfin, je dis ce que je sais. Le 21 juin, c'est la fête mondiale de la musique. Le 29 juin, je suis née. Donc, il y a la musique qui se rejoint. En fait, on a choisi un juste milieu. Ça aurait été un samedi, le 29 aurait été un samedi qu'on l'aurait fait le 29 parce que c'est mon anniversaire. Donc, je vous invite à mon anniversaire, déjà. Un anniversaire auquel vous devez participer financièrement, puis on est ticket, merci. Et aussi, pour qu'on puisse s'amuser, voilà. Je sais que beaucoup de personnes aiment bien voir José, préfèrent José en live plus qu'en playback. Et moi aussi, je préfère chanter en live. Je suis artiste chanteuse ici en Côte d'Ivoire. J'aimerais votre soutien, j'aimerais votre appui, j'aimerais votre présence, j'aimerais votre force. Et je souhaiterais franchement que vous fassiez le déplacement. Peut-être pas parce que vous n'aimez pas l'artiste, mais parce que vous aimez la musique ivoirienne en général. Je ne propose pas un seul style musical. Vous aimez vous amuser, vous aimez la musique, vous aimez la bonne musique, du bon live, vous ne serez pas déçus. Donc, c'est un samedi tranquille que vous pouvez prendre. Ça ne vous coûte rien de venir et de découvrir. Je suis sûr que vous ne serez pas déçus. Samedi tranquille, l'anniversaire paisible en valeur absolue. Vous êtes né le 29. Et puis, c'est le 21, la fête de la musique et le concert le 26. Le 26, oui. On a pris hâte, chers confrères. Vous avez la table de séance. Vous avez José. Seigneur Jésus. Bon, José, je l'ai dit, la particularité de cette conférence, c'est que nous sommes en famille, en vase clos. Soyez ouverts, vous aurez des journalistes arrêtés, assis un peu partout, mais nous sommes avec les partenaires. Et la particularité, c'est que nous sommes dans l'information et dans la communication. Donc, nous sommes deux de vous accompagner jusqu'à bon port, le 26 juin. Donc, merci beaucoup. Donc, laissez Seigneur Jésus. Chers confrères, vous avez le micro. Bonsoir à tous. Je suis Yann Cédric de la 3. Merci à Chama Production pour l'opportunité qu'elle donne aux médias d'être un appui fort pour ce concert. José, vous êtes un véritable fleuron de la musique ivoirienne, comptabilisant pour l'instant environ 10 années de carrière, et comme tel est le premier scud de votre carrière. On pourra le considérer comme une consécration, c'est la première question. Et la deuxième, pour la grande messe qui nous rassemblera le 26 juin prochain, quelles seront les particularités, ou du moins les innovations de cette grande messe-là qui appelle tous les mélomanes et tous les fans de l'artiste que vous êtes? Merci beaucoup Yannick. Première question, vous comptabilisez une dizaine d'années de présence dans le domaine de la musique en Côte d'Ivoire, vous sortez un album de 17 titres. Est-ce que vous considérez cela comme une consécration en tant qu'artiste? En toute humilité, je dirais que non. Je considère cela plutôt comme une confirmation. Parce que consécration reviendrait à dire que je débute. Mais si vous-même dites que environ 10 années, ça veut dire que je suis là, mais c'est juste que officiellement, même pas officiellement, c'est la première fois que je sors un album. C'est pas une consécration, pour moi c'est juste une confirmation. Je veux davantage confirmer que en matière de musique ivoirienne, je fais partie des artistes sur qui la Côte d'Ivoire peut compter. La deuxième question, quelle sera la particularité de ce concert? C'est la première fois que José sera au Palais de la Culture déjà. C'est quelque chose qui a été longtemps réclamé. J'ai mis beaucoup de temps parce que je voulais me préparer à ne pas présenter n'importe quoi à tout le public ivoirien parce que voilà, je les respecte. D'accord. Donc, dans les médias, c'est ce que je peux dire. Le reste, venez, vous verrez. D'accord, merci beaucoup. Chers confrères, vous avez le micro. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis M. Michel Bossa de Go Audition. Alors, ma première question, à quand le feat avec M. Go Michel? Ça, c'est la première question. Et ensuite, après votre concert, c'est quoi la suite? Merci. Allez-y, José. Alors, à quand mon feat avec M. Go Michel? Est-ce qu'il a demandé déjà?
Bon, en tout cas, dès qu'il est prêt, qu'il me fasse signe, c'est mon papa, on a ensemble, puis j'ai ça. À l'anniversaire, oui. Et après le concert, la suite, bah déjà, on va chercher à satisfaire le public ivoirien et africain qui est à l'extérieur du pays. On cherche à faire une tournée internationale, donc ça sera ça la suite dans l'immédiat. Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir José. Bonsoir. Félicitations pour ton album. Merci. Okay. Je suis Abdallah Sounan, rédacteur chef de Nouvelle Voix.net. Okay. Moi, ma préoccupation est la suivante. José sort un album de qualité. Et un mois et demi après, parce que 2 mois après, elle fait un concert. Est-ce que vous pensez que les mélomanes, nonobstant la qualité de l'album, est-ce que les gens vous pensez que les gens auront le temps de déguster tout l'album pour faire un concert, c'est-à-dire en moins de 3 mois après l'apparition, vous n'êtes pas un peu réticent sur ce truc-là. Qu'est-ce qui a motivé le choix, c'est-à-dire le choix de cette date-là? Merci. Je vais répondre à la première question et puis je vais laisser M. Delors répondre à la deuxième question s'il a un niveau. José, si vous voulez, Athanas Conan, sa question, vous savez, les fans ils viennent toujours et à l'émission, ils chantent avec leur artiste. Pour Athanas Conan, 2 mois après la sortie de l'album, les fans n'ont pas le temps d'écouter tous les morceaux. Alors, voilà, c'est à ça que revient sa question. Pourquoi avoir opéré le choix de. Moi, je pense que 2 mois après la sortie de l'album, les fans ont eu le temps. Hein. Ils ont largement eu le temps, bien même. Excusez-moi, je reviens à l'ivoirienne. Il y en a qui ont déjà eu le temps de choisir leur préféré, en tout cas pour ceux qui ont dégusté le cocktail. Et quand on aime une chanson, on l'écoute en boucle. Donc, je suis sûre, moi j'ai déjà des retours positifs, je sais de quoi je parle en fait. Et je suis convaincue qu'on va reprendre des chansons ensemble à ce niveau dormir tranquille. Maintenant, pourquoi le choix de cette date? Mais José, vous voulez regarder M. Non, elle me fait la passe. Allez-y. Non, mais je pense qu'elle a dit à mot couvert. Les 2 micros sont là. Elle a dit à mot couvert. Le truc, c'est que son anniversaire, c'est le 29 juin. Elle avait voulu faire un concert le jour de son anniversaire. Et pour la petite anecdote, la toute première fois où on parle de ce concert, elle dit « Je veux faire mon concert le jour de mon anniversaire ». Donc dans la précipitation, puisqu'il faut caler une date, je prends l'agenda, je vais voir son anniversaire. Alors je rentre dans mon agenda et je m'arrête, au lieu de 29 juin, je m'arrête au mois de mai, le 29 mai. Je dis « Top, tu es bien né ». Cette année, on fait ton anniversaire un samedi. Et donc, on va prendre le palais de la culture le 29, parce que c'est effectivement un samedi. C'est demain d'ailleurs. Alors, on va au palais de la culture et on réserve le 29 juin. Non, je dis, pensant avoir vu 29 juin, je me suis arrêté plutôt en mai. Donc, c'est le 29 mai que je vois qu'il tombe un samedi. Et je me dis, cette année, ton anniversaire, qui est normalement le 29 juin, tombe un samedi, alors que je suis sur le 29 mai. Donc, dans mon esprit, le 29 juin, c'est un samedi. Donc, on fait le concert de José le 29 juin, qui tombe un samedi. Voilà dans notre esprit. Nous tous, on est contents. Je pense que même à l'occasion, j'ai fini ces 2 bouteilles de vin. Et on est allé réserver le palais de la culture pour le 29 juin. C'est seulement près de 2 mois après que de façon fortuite, on se rend compte que, ah non, le 29 juin, ça tombe un mardi. Vous voyez un peu le truc. Alors, on a fait un simple calcul. Fête de la musique le 21, l'anniversaire le 29, l'axe médian était indiqué. Donc, on a pris le 26 juin, qui du reste est le vrai samedi, le vrai dernier samedi du mois de juin. Donc, voici le petit calcul qui a prévalu pour le choix de cette date. Donc c'est un choix anecdotique. Tout à fait. Merci. Chers confrères, vous avez toujours le micro. Moi, c'est Juliette Abois, Africa Radio. J'ai une question. Est-ce que le 26 juin, ce sera José seul en face de son public ou il y a des artistes qui vont l'accompagner pour l'événement? Si oui, qui sont-ils?
Merci. J'espère que vous n'allez pas vous fâcher de la réponse, mais je ne veux pas vous dire. Je veux que vous veniez pour découvrir. Il y aura pas beaucoup d'artistes avec moi parce que, franchement, c'est pas pour faire l'égoïste, et je réponds déjà pourquoi, mais je me dis qu'ils ont tous prouvé. Je veux prouver toute seule d'abord, après on va les appeler. Mais c'est vraiment pas parce que j'ai quelque chose contre eux ou quoi. C'est plus que j'estime que c'est un moyen pour moi de pouvoir prouver. Je passe un diplôme là en fait. Voilà, c'est un peu ça. Faut pas qu'on dise ah non, elle a fait son concert mais elle s'est fait aider d'eux. C'est mon diplôme en fait. Joseph, merci. Si la consoeur permet, je rebondis, je fais une relance comme on dit chez nous en journalisme. Vous serez seul. Alors franchement, l'album Cocktail, je vois qu'il y a 3 titres où vous étiez accompagné en fit avec Boningo, il y a eu Tobé, et puis Afro. Alors quand on dit que vous serez seul, ça veut dire qu'on n'aura pas un de ces artistes à vous accompagner. Je n'ai pas dit qu'il n'y aura personne. Je dis qu'il y en aura certains, mais il n'y en aura pas beaucoup. Je peux me pousser à parler, je veux que vous veniez pour voir. D'accord, merci beaucoup. Vous avez le micro, chers confrères. Bonsoir. Bonsoir. C'est qui de Omassi? Un administrateur. Ok. Vous totalisez plus de 100 000 vues. Ce qui fait de vous la quatrième artiste la plus suivie du pays après Magic System, Serge Lino et Anafa. Pensez-vous faire une tournée après le concert dans la Côte d'Ivoire pour toucher le public de l'intérieur? Oui, c'est prévu, mais pas encore défini. Parce qu'on est conscient qu'il y a des personnes qui apprécient José à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. C'est prévu, mais pas encore défini parce que pour le moment, on y va pas à pas. On commence d'abord par ça. Ensuite, on va définir de l'autre côté. Tournée à l'intérieur prévu, mais pas défini. José, tu parles français. Le début le quartier. Alors, moi je suis Adinana. Je suis pas journaliste, rien du tout. Je tenais absolument à être là pour déjà le féliciter parce que je pense que vous ne serez pas déçus pour avoir travaillé avec elle. C'est une belle recette, une belle énergie. Merci. Le Jojo National. Je suis heureuse d'être là et je suis contente de cette consécration-là parce qu'elle vient de loin. J'ai assisté un peu à ces petits moments de galère, donc c'est quelqu'un qui se construit et je suis un peu émue parce que je sais que la dernière scène qu'on a partagée, c'était pour chanter une chanson de notre rossignol national. C'est une scène de Paris Pido, c'est une scène d'Afrique Étoile et je suis très 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 heureuse de ce qu'elle est devenue. Et toutes mes bénédictions t'accompagnent et que le Saint-Esprit qui t'accompagne, qui ne te lâche jamais, qui t'enseigne l'humilité, la sagesse et surtout la gratitude permanente. En tout cas, merci à vous. Merci. Et vous ne serez pas déçus. Il ne faut pas trop parler en fait, parce que le bonheur n'aime pas les gens qui parlent trop. Il faut y aller. Merci. Merci à vous. Je rappelle que c'est une consoeur de José parce qu'elle est artiste également. On se souvient de Sacre à l'époque dans ses émissions de notre télévision nationale, RPI 1. Voilà, je ne sais pas si je dois pousser encore le notion plus loin que ça. Elle était lauréate de Star Karaoke. Elle a sorti. On voit Déni et tout ça. Merci beaucoup, merci pour le soutien. Voilà, merci. Et puis mon retour. Ça fait un bout de temps qu'on vous a vu quand même. Heureux de vous retrouver. Voilà. Elle est arrivée hier soir. José, tu dis? Elle est arrivée hier soir. Hier soir. Et ça, je comprends parce qu'au micro, on sentait un peu qu'il y avait un air de l'autre côté qui était meilleur. Vous avez le micro, chers confrères. Bon, nous sommes à une conférence de José. Voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, c'est Cédric Bondon, administrateur de la plateforme Omassi. Quand on sait que sur la plateforme Omassi, José a fait l'objet de beaucoup de polémiques, surtout lors de la sortie de son album Cocktail. Et un cocktail de l'évolution. Merci. Et la polémique même avec des cités complexes. Et c'est que certains fans attendent au concert que je fasse le même cycle. Voilà, donc ma question c'est de savoir est-ce qu'on a des chiffres concernant l'album de José.
José, en clair, vous avez mis combien d'albums sur le marché? Combien sont répartis? Il en reste combien? Combien comptez-vous produire? Si ça ne vous dérange pas, je vais laisser Papa de l'homme. Allez-y, monsieur Delano. Oui. Alors, combien d'exemplaires ont été mis sur le marché? On a fait un tirage de 5000. Le bilan partiel qui nous a été fait l'a été le jour de la dédicace à Pullman. C'était environ 2 semaines après la sortie. Et le distributeur nous parlait de 3500 CD partis. Nous étions au 14. Oui, il y a 2 semaines. Voilà, au 14 mai. Aujourd'hui, nous sommes à la fin du mois de mai, mais nous n'avons pas encore les chiffres pour ce qui est de l'état actuel. Voilà, mais ce que nous retenons, c'est qu'au regard de ce qui se passe lors de la dédicace, de ces différentes sorties dédicaces, il y a, j'ai envie de dire, un vrai pacte qui a été tissé entre José et les fans. Vous pouvez voir sur son mur Facebook, sur sa page, il y a des hommes, des pères de famille qui viennent acheter les disques. Il y a des enfants, il y a des personnes de toutes conditions et de tous âges. C'est très encourageant et ça augure de lendemain meilleur. Nous avons confiance que pour un coup d'essai, ce sera un coup de maître et que les disques partiront au fur et à mesure qu'ils viendront. Alors, si nous en tenons à ce que dit M. Delano, le calcul nous donne 2 semaines pour 3500 CD vendus, donc 2 semaines, ça veut dire que les sorties. Nous devrions normalement voir ce fin de stock dans les jours qui vous devez 2000 CD aux fans. Parce que si en 2 semaines nous vendons 3500, en un mois nous vendons 7000, donc vous devez 2000 CD aux fans, puisque vous avez mis 5 sur le marché, donc je peux faire rapidement. Le micro, alors puisque vous avez les chiffres, moi je me sers des calculs scientifiquement et puis je vous donne les chiffres. Alors vous avez le micro, chers confrères, on continue. On continue. Le micro hier, ici n'est pas. Alors, c'est une conférence en famille, hein, donc voilà. Information et communication s'entremêlent pour donner cocktail, voilà, c'est ça. Cocktail, d'abord. Alors, je rappelle que les billets, vous avez l'album de José. Vous avez la possibilité de l'acheter maintenant. Et, ah oui, le mien fait 5 000 francs comme le ticket VIP tout à l'heure. Non, le truc c'est que José il a bien largué, non? Ah, mais c'est là, 5 minutes, quand même. 1 euro. Alors, vous avez le micro, qui d'autre en a le micro? Alors, je veux revenir à la table d'ici. M. Jean-Marc Messemont, est-ce que vous avez une dernière communication à faire relativement au concert de José? Bon, la dernière communication, c'est juste pour dire à mes consommateurs qui sont aussi le public de José, de faire le déplacement massivement au Palais de la Culture le 6 juin pour cette messe. Et on fera le show, on fera l'ambiance et surtout le village sera ouvert à partir de 10h. Donc tous ceux qui veulent bien consommer, qui veulent manger, entre toute l'ambiance sera garantie pour ce samedi 26 juin de la Culture. Merci, M. Jean-Marc Messemont, merci pour votre présence sur ce projet, merci pour l'appui que vous donnez à l'artiste José. José est l'artiste de votre maison Solivar, tout simplement. Madame Josiane, vous avez le micro, voilà. Dernière communication. Oui, nous allons demander à tout le monde, à tout le public de payer massivement chacun son ticket. Le Pan Club sera là, il y aura des nuitées à offrir, il y aura des dîners, des déjeuners, enfin, il y aura des cadeaux. Au concert? Oui, que nous allons distribuer au public. Donc, qu'ils achètent leur ticket massivement. On ira tous s'amuser ensemble, soutenir l'artiste et ainsi rendre hommage à la musique ivoirienne. D'accord, merci beaucoup. Nuitée, ça nous intéresse, l'artiste encore plus. Monsieur le directeur général de Trace Côte d'Ivoire, Monsieur Cyril Théé, dernière communication. Nous souhaitons dire aux mélomanes de ne pas hésiter parce qu'ils vont savourer José pendant le concert. Donc voilà, nous les exhortons à venir massivement, à
José. Donc, tous au palais de la culture, merci. Alors, monsieur Dadou, quand je vous écoute, je sens que vous-même vous êtes déjà pris par le contact de José, dans la voiture, à la radio, à la télé, parce que la belle voix, je sens que vous maîtrisez les 17. Quel est votre titre préféré? Les 17. Les 17. Ça, c'est bien dit. Moi, j'ai mon titre préféré, c'est Flex. Donc Flex. Donc Flex. Ah, d'accord. Je l'écoute à fond dans la voiture. Bon, ça, c'est ce petit phrase, je l'ai dit à M. Loïc Namo, il n'y a que les femmes qui pourront aimer véritablement ce titre. Ça n'a rien à voir. Non, il faut écouter, et puis on va voir si ça n'a rien à voir. Dans tous les cas, on se retrouve au concert, et puis après, c'est la nuitée. Bon, Monsieur Loïc Namo, avant de passer le micro à l'artiste, vous avez déjà... Oui, je voudrais vous dire merci. Merci d'être venu. On a tenu en 1 heure de temps, c'est déjà bon. On sait qu'après, vous avez d'autres challenges à relever. Ça, vous le savez très bien. Voilà, merci beaucoup d'être venu. On est vraiment reconnaissant pour votre présence. Merci. Alors, comme on a dit, aidez-nous à amplifier la voix de l'artiste. Et puis, on espère que grâce à vos efforts, à votre contribution, la 4500 sera pleine à craquer le 26 juin. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, M. Loïc Namo. Je rappelle que vous êtes le PCO adjoint de ce concert qui aura lieu le 26 juin prochain. Avant de passer le micro à José, je voudrais dire merci encore au ministère de la Culture, des Arts, des Industries des Arts, à toutes les personnalités qui nous soutiennent de près ou de loin, qu'on ne pourra pas citer ici. Vous aurez l'occasion de découvrir le 26 juin prochain. On va dire merci à notre sponsor officiel Orange Côte d'Ivoire. Merci à Go Production, merci à Roissy. On dit merci également à Trace, à travers son directeur général Côte d'Ivoire, Trace FM, Trace TV. Merci à Nostalgie, merci à La Croix, merci à Fréquence 2, merci à RDI1, merci à Live TV, merci à CNews, merci à Hit de Babi, merci à Africa Radio, merci à Iris Media. On n'oublie surtout pas tous les confrères, tous les médias qui nous accompagnent, qui, de près ou de loin, chaque jour, essaient de relayer l'information relativement à ce concert de José. José, vous avez le micro pour une phrase, pas qui marque la conclusion, en style to be continued, puisqu'on va jusqu'au 26 juin. Une seule phrase. Non, vous avez des phrases. Alors, je voudrais vous remercier, vous tous ici présents, même ceux qui ne sont pas là, mais qui sont rattachés à nous pour cette messe de la musique. Je voudrais vous témoigner toute ma reconnaissance. Si vous me croisez dans la rue que je ne vous reconnais pas, ne vous fâchez pas, je ne suis pas physionomiste. Et puis, c'est la première fois que je fais un concert au Palais de la Culture. Pour moi, je le disais tout à l'heure, c'est un diplôme que je passe. Et donc je viens me faire valider par mon peuple avant de m'exporter. Donc j'ai besoin de vos soutiens, de davantage de soutien, moins de critiques de mon travail au massif. Merci, merci beaucoup. Ne soyez pas pressés, demandez à vos followers de laisser l'enfant travailler tranquillement. Ne me perturbez pas, je suis en pleine répétition au massif. Je voudrais remercier aussi tous ceux qui nous aident dans la vente de nos CD, de nos tickets. Je remercie M. Hassan Ayek, je remercie la Librairie de France, je remercie tous les autres qui ne me viennent pas en tête tout de suite parce que j'ai toutes les caméras sur moi, je suis un peu crispée. Et ne vous inquiétez pas, je suis sûre qu'on va passer un bon moment ensemble. Vous témoignez tout mon amour et mon affection. Et puis, on se dit au 26 juin. Merci beaucoup. Merci, José. Maintenant, la validation du club ivoirien pour s'exporter, c'est ce que nous retenons. Merci à vous, M. Jean-Marc Messémon. Je rappelle que vous êtes au département sponsoring et event de Solibra. Merci à vous, M. le directeur général de Trace Côte d'Ivoire, M. Srité. Merci à vous, M. Loïc Namo. Merci beaucoup, José. Merci à tous les partenaires. Photo de famille rapidement. Voilà, vous allez vous tenir debout pour la photo de famille. Voilà. Vous allez encadrer, voilà, vous allez encadrer, voilà. On va permettre, je me suis Jean-Marc Messémon, voilà, non, voilà, vous allez vers Miss Véné là, voilà, allez-y,
Voilà. Photo de famille. Alors on va venir vers ici aussi. Vous venez comme ça, voilà, pour permettre aux autres, voilà, de donner la visibilité aussi. Voilà, voilà. Voilà, c'est bon là. Voilà. Joseph, faut tenir le lot de tickets. Voilà. Faut tenir les chéquiers là. Voilà. Merci à tous les confrères qui sont présents, ceux qui ne sont pas présents. Merci à Fréquence 2, merci à la TV, merci à CNews, Idebabdi, Africa Radio, merci à Rice Media, Trace FM, Vibe Radio, Trace TV, Nostalgie. Merci à Omassi, à Go Production, merci au sponsor officiel Orange Côte d'Ivoire, merci à Pan Club, à l'hôtel Pan Club, en œuvre pour la nuitée, merci au ministère de la Culture, du Stream des Arts. Merci à mademoiselle Maryse Lé qui a tenu à être présente pour nous soutenir. Merci à nos hôtesses Lise Nango et Lise Nianzou. Merci à Lille, merci à... Oui, merci beaucoup à Kevin, merci à Clio, voilà. Merci à tous et à toutes. On se retrouve pour le concert et cette fête.